Alors, verdict de que se passe-t-il sur les cryptos suite à tous les mouvements géopolitiques, politiques, macroéconomiques, économiques qui se passent actuellement? Et ben écoute, la réponse elle est dans cette vidéo en partie, mais surtout sur cette chaîne chez Bamboufine. Donc n'hésite pas à lâcher un like dès le début de la vidéo. Merci à ceux qui le font, ça fait extrêmement plaisir. À t'abonner si tu veux voir un petit peu plus de contenu axé sur la finance, l'éducation financière et comprendre comment fonctionne le nouveau monde de la blockchain et de la technologie blockchain. Bref. Cela étant dit, on va faire un bon point sur ce qui se passe au niveau des news, comme je te l'ai dit, macro, éco, géopolitique, et puis on va faire le point sur le marché en fin de vidéo comme d'habitude. Allez, let's go! Aussi, j'ai pris cette petite habitude là pour te montrer qu'au moment où je tourne la vidéo, que tu puisses te rendre compte où est-ce qu'on en est sur Bitcoin. Pour l'instant, bah, c'est très calme, il se passe pas grand chose. C'est pas plus mal dans le sens où il vaut mieux pas que ça tombe fort. Du moins, ça c'est surtout sur Bitcoin parce qu'on a quand même une dominance de Bitcoin qui elle bouge beaucoup plus et qui fait en sorte du coup que les autres cryptos on les oublie un petit peu. Il y en a beaucoup qui flippent en Bitcoin actuellement. Donc, justement au sujet de Bitcoin, le Bitcoin peut-il encore faire x100? Bienvenue dans le Sailor Cycle du Bitcoin. Alors le x100 de Bitcoin, en vrai peut-être, mais c'est pas demain la veille, hein, d'accord? Mais vraiment pas demain la veille. Le x100 sera peut-être fait dans les 100 prochaines années, j'en sais rien. Déjà si on arrive à faire x2 sur cette année-là, ce serait déjà exceptionnel. En tout cas, il y a beaucoup d'études et beaucoup de spéculations sur ce qui se passe et ce qu'entreprend cet homme-là, notamment avec donc sa société Stratégie, parce qu'il a acheté quasiment 600 000 bitcoins et qu'il y a bien un moment, il va falloir les vendre parce que c'est une société qui a pris en compte donc de l'argent d'autres personnes, il va falloir les rembourser et donc pour pouvoir faire une plus-value, il faut vendre. On sait aussi que potentiellement, quand il va vendre, cela fera un vrai gros bazar sur les marchés parce que comme c'est lui qui a relancé les marchés très fort, le jour où il dit ben, je vends, il n'a même pas besoin de le dire parce que c'est tout suivi, le marché prendra très très mal ça parce que c'est lui qui ça pourrait faire signe comme quoi il a plus confiance au Bitcoin. Bref, donc on verra. En tout cas, tu as des Sailor Cycle comme ils disent pour arriver à 2 millions de dollars. Bon, hein, tu laisses tomber, ils disent 2 millions de dollars en 2031. Bon les amis, on va arrêter les conneries, c'est non, hein. C'est vraiment non, ce genre de choses, quand vous voyez un petit peu des bêtises comme ça, ils donnent... c'est un peu un délire. Déjà franchement, si on arrive à aller chercher les 200 000 sur cette année sur Bitcoin, c'est déjà vraiment énorme, donc ça fait à peine un x2, donc avec des gros guillemets. Sachant que si on fait un x2 sur Bitcoin, il y a les x100 qui seront faits sur beaucoup d'autres crypto-monnaies parce que le bullrun veut que ce soit comme ça. Donc, si vous rentrez sur Bitcoin avec l'objectif de faire un x100 d'ici 2027, vous mettez le doigt dans l'œil, mais grave, vraiment grave, c'est pas possible. C'est pas possible physiquement, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est comme ceux qui disent que le Bitcoin va être à 1 million de dollars d'ici la fin de l'année, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité que ce soit comme ça, d'accord? C'est tout. La seule chose qui ferait en sorte que ce soit ça, c'est qu'en gros, ce soit l'inverse, que ce soit les États-Unis qui se pètent complètement la tronche avec le dollar qui s'éclate complètement. Mais du coup, c'est pas forcément Bitcoin qui monte dans le monde, c'est juste Bitcoin qui remonte par rapport au dollar. Ça, c'est déjà un peu plus probable, encore que, bien évidemment, ils sont là pour le protéger. Donc, bref. On continue, on a le fameux PDG de Telegram, là, donc Pavel Durov, qui a expliqué ses mécontentements envers la France et il informe sur le fait que la France va vraiment dans le mur actuellement sur plein de choses, sur sa gestion politique, géopolitique, sur les réformes, sur la sécurité, sur les taxes, sur ce qui se passe avec la liberté, enfin bref, il est revenu sur beaucoup de choses. Vous pouvez aller donc notamment sur cliquer sur ce jugement là donc de Coin Tribune qui va vous ramener sur la vidéo d'entretien où il en parlait de tout ça. Encore une fois, est-ce que c'est intéressant de mettre cette personne-là plus que certaines autres? Bon, bah, c'est un avis comme il y en a d'autres, hein, donc après c'est à vous de vous faire votre propre avis, c'est surtout ça qui est important. Il y a des trucs intéressants, des trucs un peu moins. En tout cas, c'est les avis, c'est comme les trous du cul, comme dirait l'autre, tout le monde en a un. Donc bref, faites un petit peu ce que vous voulez dessus. Mais il est quand même assez normal de se rendre compte que là actuellement la liberté d'expression, etc. pour l'instant est clairement en train de nous être un petit peu subtilisée, pour rester poli. Bref,
Ensuite, pour rentrer un petit peu dans le plus technique côté Bitcoin, qui peut poser un certain problème, du moins au moins éthique sur certains points, c'est la valeur des nœuds de Lightning Network. C'est-à-dire que là, c'est donc ceux qui détiennent des nœuds qui permettent de faire tourner le Lightning Network. Donc c'est la sous-couche, on va dire layer 2 de Bitcoin, qui permet donc d'échanger du Bitcoin directement et pas d'attendre la dizaine de minutes que le bloc se fasse pour pouvoir faire cet échange là. Et c'est le Lightning après qui gère le truc. Bref, je te passe les détails techniques, mais en fait du coup tu te rends compte que juste Google Cloud et Amazon, donc avec AWS, ils détiennent à eux deux plus de 50% donc des nœuds total de ce qu'il y a sur le Lightning Network. Et en fait, c'est comme d'habitude, de centraliser quelque chose qui est décentralisé, c'est pas bon. Voilà, donc ça, il faut pas l'oublier, il faut pas le négliger, il faut quand même surveiller tout ça. C'est encore une fois quelque chose qui n'est pas faisable sur Bitcoin directement, qui est remis en cause aussi beaucoup avec Ethereum, etc. etc. Bref, c'est des choses un petit peu plus techniques, mais qui, pour moi, sont pas vraiment à oublier. Bref, donc vous pouvez regarder un petit peu la différence, la puissance, ce genre de trucs. Pour tout ça, vous pouvez aller sur mempool.space pour avoir tout ce type d'informations-là. Ensuite, on a la BBVA qui pousse les clients fortunés vers le Bitcoin et vers Ethereum. Donc c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui centre petit à petit dans la tête des gens, des banques, des institutions, des conseillers en investissement financier comme moi, des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, etc., où les gens sont conscients du mouvement et de la technologie, et que du coup les conseils se mettent en place, etc., au moins sur les deux plus gros, et ça vient là pour le coup d'Espagne, parce qu'on peut moins faire sur des trucs en France, c'est un peu différent. Bref, de dire que la crypto, la technologie et Bitcoin c'est mort, c'est pas intéressant en 2025, c'est complètement débile. C'est vraiment la même chose que de dire dans les années 2000 Internet c'est mort, ça sert à rien, c'est complètement... C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Il faut plutôt s'intéresser, se former, s'éduquer. C'est pour ça qu'on est là chez Bamboufine, pour vous expliquer comment ça fonctionne, que vous soyez particulier ou entreprise. Encore une fois, si vous avez des questions, particulier ou entreprise, envoyez un email à contact@bamboufine.io et on vous répondra et on vous accompagnera sur votre demande. Bref, donc c'est quand même un signal fort qui montre vraiment les conjonctures qui changent, des gens qui changent leur façon de penser et de voir du moins l'écosystème crypto, du moins au moins pour Bitcoin et un peu aussi pour Ether. Ça, c'est ce qui fait peur un petit peu de partout sur cette semaine. On avance vraiment géopolitiquement, là pour le coup, on avance à tâtons avec vraiment toutes les merdes, le bordel qui se passe un petit peu de partout, avec des menaces dans tous les coins, de la part de Donald Trump, de la part de l'Iran, de la part donc d'Israël, etc. Donc voilà, ça fait peur à tout le monde sur un crash qui est expliqué ici en tant que crash crypto, mais en fait ça pourrait être un crash tout court, hein. S'il y a un vrai problème, une bombe, une guerre ou n'importe quoi, c'est le marché en général qui vont plonger, c'est pas juste les cryptos, d'accord? Les cryptos certes, plus rapidement, mais c'est pas parce que c'est des cryptos, c'est parce que c'est du risque, et c'est le risque tombe plus rapidement que le moins risqué, c'est toujours comme ça, et c'est logique quand on étudie un petit peu ce genre de mouvement là. Voilà, encore une fois, on a eu un kidnapping qui a été déjoué en Normandie. Bon, je sais pas si vous captez à quel point on en est, c'est-à-dire que maintenant, les médias sont tournés que à vous matrixer le cerveau sur le fait que les cryptos c'est pas bien, si vous en avez, vous risquez du danger pour vous et votre famille. Voilà où en sont les médias actuellement. Des choses qui sont déjouées, que ce soit du terrorisme, des vols dans des maisons, des trucs et tout, c'est tous les jours, tout le temps, mais vraiment tout le temps. Aller discuter avec des gens qui sont à la police, à la gendarmerie et tout, des trucs comme ça, c'est tout le temps. Est-ce qu'on en parle aussi puissamment que ça? Ben bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que là, ils veulent nous faire flipper sur ce genre de truc. Et moi, je dis non. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est complètement débile de mettre en place un kidnapping sur l'écosystème crypto quand on sait la sécurité qui est mise en place par ce type de personnes-là. Donc, stop. Ensuite, on a JP Morgan qui s'est bien évidemment rapproché de la SEC pour discuter donc des marchés des capitaux, de la finance décentralisée, beaucoup aussi des stablecoins.
Et c'est encore une fois une mouvance pour montrer que même la plus grosse banque au monde s'intéresse à la technologie et ce que ça propose, c'est beaucoup sur la partie des stablecoins qui en fait finalement les stablecoins qui veulent mettre en place c'est limite des monnaies numériques de banque centrale finalement hein, quand tu regardes le truc, c'est juste que c'est pas la banque centrale qui le gère, c'est les entreprises qui gèrent le stablecoin. Encore une fois les entreprises elles ont réussi un petit peu à conjoncturer le bazar et à circuiter, à court-circuiter la vache les banques centrales. Ensuite, nous en France, on a de nouveau cette peur de tutelle sur le pays. Effectivement, notre dette en France, elle est catastrophique, surtout sur l'année prochaine, vous l'avez bien vu, ils sont en train d'essayer de nous mettre des taxes, mais dans tous les coins, déjà qu'on est surtaxé, mais grave. Et là, ils veulent nous taxer encore plus pour récupérer de l'argent. Résultat des courses, je vous le dis tout de suite, en taxant plus, ils vont avoir moins, parce qu'en fait, les gens, on a un petit peu marre de se faire marcher dessus. Donc c'est complètement débile, et il y a bien un moment où le Fonds monétaire international, il va mettre son nez dedans, et puis il va nous foutre sous tutelle, et puis là, ça va vraiment pas être la même rigolade. Si jamais ça arrive. Alors on en est encore loin, hein, là c'est des on-dit, mais bon, voilà, on en est plus près qu'hier. Voilà. Ça c'est une bonne phrase intéressante, je trouve. Bref. En ce qui concerne l'ETF d'XRP, bon bah ça y est, on a un fonds crypto de Ripple qui a été lancé au Canada, donc c'est encore très micro, mais voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont fans de XRP et qui pensent que ça va être à 100 balles cette fin d'année, non, je casse le délire tout de suite, mais en tout cas, on verra bien, on suivra, je ne vois pas réellement l'intérêt d'un ETF sur XRP, mais bon, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. On a des groupes de hackers qui continuent hein, de faire leur travail sur des arnaques crypto dans tous les coins. Là, pour le coup, c'est 82 millions de dollars sur Nobitex, que je ne le connaissais même pas, c'est un exchange, c'est l'exchange iranien. Ils ont volé 82 millions de dollars de crypto. Il y en a qui se disent que justement, c'est une attaque exprès d'un hacker pro-israélien, bon bref, des guéguerres comme ça de pays un peu, ça me fatigue par été 60 000 ans. Ça me fait plus rire, parce que ça c'est quelque chose qui rentre un petit peu plus dans le futur. Ça y est, on a eu la toute première transaction immobilière en crypto-monnaie avec les J-Block en France, en USDC pour la valeur de 370 000 euros, un appartement à Lyon qui a été donc géré, acheté en euros. Alors ça fait beaucoup en USDC, ça fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose, parce que on est encore loin de ce que tu entends quand tu dis payer une maison en crypto. Ce que tu entends, c'est en gros, bah, tu prends ton wallet Bitcoin, paf, t'as la maison, bim. Non, ça se passe pas réellement comme ça du tout. Hein. C'est encore beaucoup de frais de notaire, de notariat, de gestion, de nom, de facture, de... Voilà, il n'y a bien évidemment rien de pseudonyme et tout, mais par contre, la transaction a été réalisée en USDC, c'est ça qui est quand même intéressant à notifier derrière, c'est l'utilisation même des stablecoins pour pouvoir faire ce type d'achat, et ça arrive de plus en plus et de plus en plus vite. Il faut être fou, encore une fois, pour ne pas en parler. Bref, donc JP Morgan a dévoilé donc son JPMD, donc pour la crypto, on en a déjà parlé, mais je voulais vous le remettre pour ceux qui n'avaient pas forcément vu cette information, parce que c'est quand même très très important, les grosses banques qui s'intéressent de plus fort à la crypto. Et ça, c'est justement ce qui m'intéresse particulièrement. Vous pouvez aller récupérer cette étude-là sur v3.globalcube.net. Donc c'est le Digital Euro Cost Study. Donc c'est une étude sur le prix et le coût de l'euro numérique. Vous allez vous rendre compte qu'on marche sur la tête, parce que d'un côté, ils mettent énormément de moyens et d'argent dans un truc que personne ne veut, et à côté de ça, ils nous demandent tous de l'argent pour payer leurs taxes. On marche complètement sur la tête. C'est-à-dire que ce genre d'initiative à la con, tu les fais quand tu roules sur l'or. Là, tu roules sur l'or, tu dis bon allez, qu'est-ce qu'on fait là? On sait pas quoi faire. Bon allez, on va faire une recherche sur le truc. Allez, let's go. On a plein de thunes, on sait pas quoi en foutre. Tu le fais pas maintenant, pas quand c'est la galère, quand c'est un vrai problème et que tu es en train de demander de l'argent à tout le monde. C'est du vrai foutage de gueule. En tout cas, si vous voulez regarder, on parle vraiment dans des sommes assez astronomiques et en plus les trois quarts
ne vous sont pas montrés parce que encore une fois il y a beaucoup d'effets iceberg sur tout ce genre de choses là où ce que tu vois c'est 2 milliards de dollars sur les prix de base et en fait derrière tu en as 18 milliards qui sont, et c'est des estimations, c'est à dire que ça peut aller même beaucoup plus que ça, donc on parle déjà de 20 milliards, soit la moitié de ce qu'ils essaient de vous faire chier. Alors ça certes c'est tout l'Europe hein, mais je vous dis pas que ça va résoudre le problème de la sécu mais je vous dis juste que ils devraient mettre leurs efforts et l'argent que l'on paye sur une bonne gestion plutôt que continuer de mal gérer et nous demander encore plus d'argent. Mais bon, après, ça c'est la vie de quelqu'un normal. La Thaïlande a officialisé, même si Alex vous l'a déjà dit, mais je vous le mets officiellement là, mais un gros focus sur les cryptos avec donc 0 impôt, 0 point, peu importe ce que tu fais, trading, pas trading, sur toutes les plus-values jusqu'en 2029. Si vous ne le saviez pas, ça fait maintenant, on va dire, environ 5 ans, depuis Covid, voire peut-être un peu avant, que la Thaïlande attire énormément les étrangers. Il y a des hubs de beaucoup de pays qui vont là-bas et ça construit à fond. Des maisons, des choses, des trucs et tout, parce que pour 200 000 $, t'as des palais avec des piscines et tout, c'est un truc de ouf. Là où en France, pour 200 000 balles, à moins que tu sois perdu dans la Creuse, pour 200 000 balles, t'as un appartement, 2 pièces et bonne journée, 3 pièces. Donc c'est quand même compliqué, et la Thaïlande, ils attirent beaucoup de gens. Pour avoir discuté avec des gens qui sont allés en Thaïlande il y a 15 ans et qui sont retournés là il y a 2 ans, ils disent que c'est plus du tout la même chose, il y a des touristes dans tous les coins. Bon, bah il y a des avantages et des inconvénients à attirer les touristes chez toi. Hein. Bref. Voici pourquoi miner du Bitcoin va devenir un luxe. Effectivement, le coût médian pour miner un seul Bitcoin s'élèverait à peu près à 52 000 $ actuellement. Parce que ça a un petit peu augmenté depuis qu'on en a parlé les autres fois parce que frais, taxes, achat de machines, etc. ça a un petit peu augmenté. Normalement, on était aux alentours des 42-45. Alors ça dépend encore, hein. C'est une moyenne où tu peux arriver jusqu'à 52 000 $. Je pense sincèrement que les bons, ils payent moins cher que ça. Mais du coup... ça a quand même grimpé, effectivement ça coûte quand même assez cher, mais en même temps c'est pas grave, quand tu dépenses 52 000 $ pour avoir un Bitcoin qui en vaut 100, 2, 105, 110, peut-être plus que ça, tu gagnes ton argent, bref, et tu rentabilises, donc bref, pour l'instant ça va, mais ça va devenir de plus en plus cher, bien évidemment, au fur et à mesure que Bitcoin augmente, au fur et à mesure que les gens y minent du Bitcoin, etc. etc. Ça, c'est ce que je disais juste avant de lancer la vidéo, mais effectivement, on a encore Jérôme Powell qui s'est de nouveau fait insulter par Donald Trump d'abruti, parce que justement, il ne baisse pas les taux. Et il explique que c'est un petit peu chiant que Jérôme Powell attende des biais de confirmation pour baisser enfin ses taux. Parce qu'effectivement, je le rappelle, si vous n'avez pas suivi le live de mon associé hier, mais la Banque centrale américaine a bien évidemment pas surpris les marchés comme à son habitude, et donc tout ce qui était pricé s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de surprise, pas de baisse de taux annoncée, pas de gestion tumultueuse potentielle, etc. Donc ils sont restés très vagues comme d'habitude, il ne s'est pas passé grand chose, donc sur les marchés il s'est bien évidemment pas passé grand chose parce que tout ça c'était complètement pricé et tout le monde le savait, donc en fait ça n'a pas changé grand chose, il s'est vraiment rien passé pour le coup. Donc pour l'instant, on attend, et ce serait très étonnant qu'au prochain FOMC qui se passe en fin juillet, il se passe encore quelque chose. Potentiellement, on attendrait plutôt la rentrée de septembre. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site, donc celui-ci, sur cmegroup.com, et vous allez pouvoir voir les prédictions de ce qui se passe actuellement. Donc le prochain c'est le 30 juillet 2025. Pour l'instant on est à 92% de chance de rester encore une fois sur ces taux là, et vous allez voir que plus on va se rapprocher, plus le pourcentage de chance qui est ici va faire que diminuer, c'est comme ça. Par contre à partir de septembre, là on est sur plus de chances que ça baisse, même s'il y a quand même encore un gros point sur le fait que ça reste encore. Bref, et ensuite on a octobre sur le fait qu'on soit encore abaissé, qui monte de plus en plus, et après on a décembre où que ce soit encore abaissé qui monte de plus en plus. Mais vous allez voir que en fait tout ça change très vite selon les mouvements qu'il y a dans le monde. Je dis une bêtise, mais il y a une grosse guerre mondiale qui se gère, alors là ça t'oublie, hein, les prédictions elles sont toutes défoncées, on va passer de 4 de taux à 1 d'un coup, puis à 0, puis à moins 1, comme ça a été fait au Covid. Donc pour l'instant c'est marrant de s'y intéresser, de suivre un petit peu ce qui se passe, mais l'imprévu, comme son nom l'indique, est toujours imprévisible, et puis du coup on peut pas réellement savoir ce qui va se passer. Comme d'habitude, essayez de ne pas vous focaliser de trop sur telle et telle information, plutôt de comprendre ce qui se passe et qu'on est quand même à marcher sur la tête encore une fois, parce que
en France ça n'existerait pas, ça. Macron qui traiterait, j'en sais rien, de je sais pas qui, putain mais t'es un abruti officiellement, dire ça, mais ça passerait pas du tout. En tout cas, les traders misent encore beaucoup sur Bitcoin, même s'il y a des tumultes sur la guerre et sur l'inflation actuellement, parce qu'en fait, c'est bien évidemment la king Bitcoin. C'est pour ça que c'est 65% de la market cap totale. On va revenir dessus juste après, mais les gens et la confiance en Bitcoin, elle est juste énormissime et se fait de plus en plus importante tous les jours. Et enfin, donc les prochains qui devraient normalement avoir Mika, ce serait Gemini et Coinbase pour obtenir leur licence Mika. Encore une fois, les premiers à l'avoir en France, et c'est un joli cocorico, c'est Desblocs avec qui on travaille, que vous avez là pour flasher du QR code si vous voulez télécharger l'application, avoir 3 mois de premium gratuit offert. De notre part, c'est une banque crypto-friendly qui vous propose un système de crypto qui est complètement à vous de le gérer, donc avec les frais de gaz, etc. Et on est très fiers de pouvoir les accompagner, d'être des ambassadeurs des blocs depuis le début. En tout cas, les prochaines, potentiellement à avoir Mika, ce serait donc Gemini, Coinbase. Tu te rends compte que même eux, qui sont énormes, se sont fait devancer par des blocs qui sont quand même beaucoup plus petits. Donc, au niveau crypto, aujourd'hui, tu regardes que sur la journée, par rapport à hier qui était un peu plus compliqué, on est plus sur du vert, malgré le fait qu'on est finalement, en fait, plutôt en train de complètement stagner sur l'écosystème crypto. Et tu le vois bien sur Bitcoin, qui pour l'instant reste dans cette très petite zone du 104-106. Voilà. Depuis, on va dire, le 8 mai, le changement qu'on a eu de retour au-dessus des 100 000, notamment grâce à certaines annonces sur Ethereum, etc., il ne se passe pas réellement grand-chose. Et pour l'instant, on est bloqué sur cette partie-là, et c'est normal, logique, parce que le biais psychologique des gens de devoir acheter du Bitcoin au-dessus de 100 000 $, il est très compliqué pour eux, il faut leur donner des potentielles initiatives concrètes comme quoi ça pourrait monter à 200. Voilà. Et là, les gens ne l'ont pas, donc les gens n'achètent pas à 100 000. Ils sont plutôt en train de vendre ou alors il ne se passe rien. Voilà, concrètement, c'est ce qu'on a actuellement. Tu le vois bien, les volumes, c'est pas forcément le type de volume qu'on avait quand on avait un peu cette crise-là ou quand on avait cette montée-là. On est sur quelque chose de très calme et c'est très calme partout, sauf la dominance de Bitcoin qui est, ça y est, à 65%. Et bien évidemment, quand tu regardes le total de toutes les cryptos, il est très calme. Par contre, le total 3, donc sans Bitcoin, sans Ether, c'est quand même un petit peu compliqué dans le sens où le 8 mai a été complètement ravalé et le total donc, de tout ce qui est en dessous du top 10, ça y est, on a passé en dessous des 237 milliards, on est un peu en train de valider. Il n'y a pas grand chose qui semblerait l'arrêter de descendre encore si jamais on n'a pas ce type de news que je vous dis qu'on attend sur les prochains mois. Pour l'instant, on les a pas. Donc en vrai, ou au mieux on stagne, au moins bien on tombe. Mais de remonter là fort tout de suite, hein, sans ces news-là, encore une fois, je le répète, hein, sans ces news-là, c'est pas possible. D'accord ? Par contre, là, on a ce type de bonne information, tu vois, Donald Trump qui se met à acheter du Bitcoin ou les guerres qui s'arrêtent et puis le machin truc et tout, bien, alors là, je vous le dis, je serai le premier, ça va monter grave. Mais si on n'a pas ça, il n'y a aucune raison pour l'instant que ça monte. Voilà. Donc, comprendre un petit peu ce que je vous dis sur ce genre de truc, effectivement, comme d'habitude. Voilà, j'ai réussi à faire une vidéo un poil plus courte parce qu'il y avait un petit peu moins de news aujourd'hui, c'est un peu plus calme sur les marchés bien évidemment, donc je vais vous laisser là pour tous ceux qui sont sur la vidéo YouTube et puis je vais rester comme d'habitude en live avec ceux qui sont sur YouTube, Twitch et TikTok pour répondre un petit peu à leurs différentes questions comme à mon habitude. Donc merci à ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont pris le temps de lâcher un like, de vous abonner et n'oubliez pas, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain, c'est toujours extrêmement important si ce n'est le plus important. Ciao à tous ceux de YouTube.